recevons le serviteur de Dieu de ce jour, le pasteur Emmanuel Batté. Test micro. Hello everyone. I'm happy, very happy this morning. Are you happy? Are you happy? Alors, grâce au serviteur de Dieu, je peux m'exprimer un peu en anglais. Alors, ce matin, je suis reconnaissant envers Dieu. J'ai parlé en anglais parce que vous savez déjà l'atmosphère. Le pasteur Lee, actuellement, il est au Ghana pour un séminaire qu'il veut conduire là-bas. Et pendant une semaine, comme il a dit, il devait apprendre à parler en anglais seulement. Et la deuxième semaine, il apprendra pour prêcher l'évangile en anglais. Et ce matin, comme il devait conduire la réunion, je suis allé vers la servante de Dieu pour causer un peu avec elle. Elle m'a fait le point. Le pasteur, il a prêché en anglais pendant 2h30. Pendant 2h30. On avait méprisé l'anglais de l'homme de Dieu. Mais pendant 2h30, il s'est exprimé en anglais correctement. Et puis les âmes reçoivent le salut en anglais. Aujourd'hui encore, pendant le culte, il va prêcher encore en anglais. Franchement, moi-même, je vais parler anglais. Donc, si le pasteur vient, je vais tracer sur un programme avec l'homme de Dieu. Vivons tous dans la joie de l'église. Amen. Alors, ce matin, on va lire la Bible dans 2 Samuel, chapitre 16. 2 Samuel, chapitre 16. À partir du verset 5. « 2 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 5, je lis. David était arrivé jusqu'à Bachorim. Et voici, il sortit de là un homme de la maison, de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei. Vous savez, Shimei en anglais, comment on prononce ça? J'ai appris ça avec Ongoran Yannick. Shimeya. 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 L'anglais est trop bon. Fils de Guérard, il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à droite et à gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Séruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Amen. Alors, dans la vie spirituelle, il y a quelque chose qui est vraiment importante, c'est la base. La base est vraiment importante. Et lorsqu'on vit la vie spirituelle, on a besoin d'avoir une base. Un jour, le pasteur Pâques prêchait et puis il disait que celui qui sait nager, il n'a pas besoin de connaître la profondeur de l'eau. Mais celui qui ne sait pas nager, il a besoin de connaître la profondeur de l'eau.
s'il ne connaît pas qu'il plonge, qu'est-ce qui va arriver? Il va couler, il va mourir. Donc celui qui ne sait pas nager, il a besoin de connaître la profondeur de l'eau. C'est-à-dire, il a besoin d'abord d'avoir une base avant de se lancer dans l'eau. C'est-à-dire, la vie spirituelle, c'est pareil. S'il n'y a pas la base, tout ce qu'on va faire, ça sera inutile. Et c'est comme ça que l'Église nous amène à pouvoir avoir la base dans la vie spirituelle. Et donc, Pasteur a initié des programmes jeudi et mardi. À travers ça, on peut avoir vraiment la base pendant qu'on est dans l'Église. Et je me rappelle, Pasteur a prêché un jour, et puis il a parlé de l'encadrement des enfants. Et on a appris de l'homme de Dieu à travers cette formation. Et c'est comme ça qu'il a voulu qu'on puisse parler avec nos enfants, les entretenir. Et moi et ma femme, on a commencé à faire ça. Mais bien avant ça, on voulait enseigner à nos enfants comment est-ce qu'il fallait adresser une prière à Dieu. Et un jour, pendant qu'on priait, j'ai demandé à ma petite, c'est-à-dire que l'avant-dernière, Sardoine, quand je parle d'elle à la chaise, c'est fâche. Elle dit que papa, je n'aime pas quand il parle de moi à la chaise. Elle dit que même les enfants parlent comme ça aussi. Parce qu'un jour, j'ai parlé d'elle à la chaise et mon épouse a voulu qu'on puisse faire un entretien avec les enfants pour savoir qu'est-ce que vous aimez chez vos papas et puis qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vos papas. Donc, quand elle a pris la parole, elle dit que papa, ce qu'elle n'aime pas chez toi, c'est lorsque tu prêches et puis tu parles de moi à la chair. Il dit, tu n'aimes pas ça. Il dit, mais j'ai dit quoi? Tu dis que autrefois, là, j'ai fait telle chose à papa, vraiment, je n'ai pas aimé ça. D'accord, j'ai compris. Tu as compris, non? Mais ça, c'était avant. Quand on voulait enseigner à prier à nos enfants, j'ai dit à Sadon, il faut prier, on va écouter ta prière. Et pendant qu'elle priait, ce n'était pas trop correct. Donc, on a commencé à mettre dans leur bouche la parole. Donc, au fur et à mesure, on dit que toi, prends tes sujets, il faut prier au fur et à mesure. Et c'était comme ça. Mais un jour, dans sa prière, elle était tellement énervée comme son petit frère, Youhop. Elle a dit que Seigneur, mon petit frère, il me fatigue. J'ai pris qu'il devienne une mouche. Il devient une mouche pour ne plus qu'il me fatigue. Donc quand on a écouté mouche, on a ouvert nos yeux. Mais c'est qu'après tu donnes à Dieu comme ça. Mouche. Donc je dis que ça donne. Il y a quoi? Il a fait quoi? Il me fatigue trop. S'il est mouche là, je pense qu'il ne va plus me fatiguer. Vraiment quand on a écouté ça, on devait recauser avec elle. Et c'est quand on est passé à lancer la formation de l'encadrement des enfants. Et puis, finalement, on a commencé à encadrer nos enfants. Et les soirs, on échange, on partage. Et j'ai vu que le cœur de ma fille, ça donne son cœur a changé. Et franchement, elle avait beaucoup de soucis parce qu'on lui disait, il faut prier pour ta scolarité, il faut prier pour Iré, il faut prier pour Koumassi. On dit ça à nos enfants et puis ils prient. Donc, un jour, c'était le 1er novembre, je crois, mais c'était un férié. Et puis, ils ont chanté pour elle parce que c'était son anniversaire. Et puis il y a un frère qui m'a remis l'argent pour elle. Et je lui ai dit que, ça donne, tu as reçu telle somme d'argent. Parce que le frère écoutait que c'était ton anniversaire. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle dit, papa, j'ai prié pour ma scolarité, donc je vais prendre pour payer ma scolarité. Il dit, vraiment j'étais reconnaissant envers Dieu. Parce que franchement, en échangeant avec les enfants, ce qu'on met dans leur cœur, vraiment ça reste. Donc depuis que Pasteur a initié ça, et nous on applique ça dans notre vie avec les enfants, je vois combien de fois vraiment Dieu travaille dans la vie des enfants. Elle prie, et un jour ma fille m'a dit que papa, j'ai sommeil. Tu veux que je prie pour quel sujet? Moi j'étais reconnaissant. Elle me demande avant de dormir, puisque la sommeil, elle va adresser une prière à Dieu, mais qu'est-ce que est d'actualité actuellement pour qu'elle puisse prier pour ça? Il lui a dit qu'il faut prier pour la maison de Koumassi. Et puis, tu peux dormir. Vraiment, ça donne la base à nos enfants. Et puis, nous-mêmes, ça nous enrichit, ça nous donne une base dans l'église. Comment est-ce qu'on peut conduire vraiment nos enfants? Et j'ai vu que celui qui a la base dans l'église, il peut mener une bonne vie spirituelle. Remarquez, quand vous voyez le tabernacle, je ne sais pas si on a une image du tabernacle,
Si on n'en a pas, il n'y a pas de souci. Quand on voit le tabernacle, à l'entrée, la première chose que Dieu a déposée, c'est l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes. C'est-à-dire, quand on voit une église, c'est une image d'une église, si on voit une église, la première des choses, c'est de savoir est-ce que la personne est juste ou bien elle est pécheresse. Parce que sur l'autel des holocaustes, c'est l'expiation qu'on fait là. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne fasse autre chose, avant qu'on aille au-delà, il faudrait que normalement les péchés soient pardonnés. C'est pourquoi Dieu a mis en première position l'autel des holocaustes. Donc il n'y a pas une église où vous allez rentrer, si vous demandez, vous êtes juste, s'ils disent que non, ça veut dire qu'il n'y a pas autel des holocaustes. Mais tous les frères sur notre mission, si tu te poses une question, es-tu juste ou pécheur? Ils diront quoi? Nous sommes justes. Ça veut dire qu'il y a l'autel des holocaustes. Et c'est comme ça que ça commence la base dans l'église. Et ce qui est important, si la base n'y est pas, franchement, toute la vie spirituelle qu'on va mener, ça sera zéro. Ça sera vraiment, vraiment inutile. Donc ce matin, je voulais partager à tout cas mon témoignage et puis ma reconnaissance envers Dieu. C'est pourquoi j'ai pris ce texte en lisant 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 5. La Bible dit: David était arrivé jusqu'à Bachorim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei. Nommé Shimei, l'anglais a pris ma tête, fils de Guérard. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Le verset 7. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. Amen. Voici Shimei, lorsqu'il a vu David qui passait à Bachorim, parce que Bachorim c'est en Jérusalem et Jéricho, c'est situé dans la tribu de Benjamin. Donc Shimei, lorsqu'il a vu David, il a commencé à insulter David et il dit à David: tu es un homme de sang, méchant homme, maudit. Mais lorsque je vois, je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'il peut insulter David? Pourquoi est-ce qu'il peut traiter David, le roi, comme celui qui est maudit, comme celui qui est homme de sang? Alors un jour passé, quand il a prêché, il a montré que Shimei est une personne qui regarde dans le rétroviseur, c'est-à-dire toujours il pense aux événements passés. Donc sa vie est liée à tout ce qui est passé. Donc quand il voit le passé, il commence à insulter David comme celui qui est responsable de la mort de la famille de Saül. Entre-temps, si nous vérifions bien, ce n'est même pas ainsi. Si on retourne dans 2 Samuel, chapitre 1, vous allez voir. Est-ce que c'est à cause de David que Saül est mort? Mais ça, c'est la pensée de Shimei. 2 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 17. Alors, après la mort de Saül, qu'est-ce que David a fait? Si vraiment David était responsable de la mort de Saül, il y a une chose qu'il ne pouvait jamais faire dans sa vie. 2 Samuel chapitre 1, le verset 17. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de Lac. Il est écrit dans le livre du juste. Lorsque Saül est mort, David, son cœur était vraiment difficile parce qu'il a vu que Dieu avait utilisé Saül pour sa formation. Pour que lui soit formé, Dieu a utilisé Saül. Donc dans le cœur de David, il n'y avait pas la rancune envers Saül. Il n'avait même pas ces choses. Mais au contraire, pour lui, Saül a été une bonne personne pour sa formation. Donc en aucune manière, il a menacé une chose pour que Saül meure. Mais dans le cœur de Shimei, il croit à 100% que si Saül est mort, c'est à cause de David. C'est à cause de David. Mais si on remarque bien, David ordonne à Juda de chanter ce cantique. Il demande à tout Israël de chanter ce cantique parce que Saül est mort. S'il n'a pas aimé Saül, il ne peut pas demander au peuple d'Israël de faire ce qu'il demande maintenant de faire.
Et si on lit le verset 24, il dit, filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Donc il demande à toutes les filles d'Israël de pleurer sur Saül, parce que Saül les revêtait magnifiquement. Ça, c'est le cœur de David. Ça, c'est le cœur de David. Mais je me pose une question. Pendant que David a demandé à tout Israël de pleurer sur Saül, Shimei, il était où? Shimei, il était où? Il n'était pas en Israël? Il était là. Il était là. Bien qu'il ait écouté ça, même pour lui, tout ce que David a fait, c'était pour la destruction de Saül. Mais bien qu'il a vu que David a ordonné à tout Israël de pleurer sur Saül, parce que c'était leur roi, c'est lui qui les revêtait magnifiquement, Shimei, il a vu ça. Mais il fait fi de toutes ces choses. Alors si on continue encore dans la vérification, vous allez voir dans 2 Samuel chapitre 3 à partir du verset 32. 2 Samuel chapitre 3 à partir du verset 32, je lis. On enterra Abner à Hébron. Parce que Shimei pense que tous ceux qui sont dans la maison de Saül sont morts à cause de David. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva sa voix, la voix, et pleura sur le sépulcre d'Abner. Et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant les méchants. Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque chose, quelque nourriture, pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Cela fut connu et approuvé de tout le peuple, qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprit en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Amen. Voici ici, les gens ont vu que Abner est mort. Et ils ont peut-être pensé que tout de suite, que c'est par ordre du roi que Abner avait été tué. Donc les gens avaient cette pensée dans leur cœur. Shimei même, c'était gravé même dans son cœur, que ça c'est l'œuvre de David. Il est trop méchant, il est trop mauvais. Il n'y a rien qu'il fait qui est bon. Mais si on regarde bien, depuis le verset 32 jusqu'au verset 37, la Bible dit que David a pleuré sur le cercueil de Abner. Et puis là, tout le monde pleure aussi avec lui, qu'aujourd'hui un grand homme est mort en Israël. Et voici le verset 36, on lui donne de la nourriture et il refuse. Il dit que Dieu mettait dans toute sa rigueur si je dois prendre quelque chose aujourd'hui. La Bible dit que tout Israël avait reconnu que ce n'était pas par ordre du roi que Abner était mort, mais c'était l'œuvre de Joab lui-même. Shimei était où lorsque tout Israël avait compris que ce n'était pas le roi David qui avait ordonné que Abner meure. Shimei était là. Shimei était là. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Si on remonte le texte à partir du verset 28, David l'a pris ensuite. Ça, c'est la mort de Abner. David l'a pris ensuite et il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner. Pendant que David dit, je suis innocent, mais
Shimei pense que David n'est pas innocent. Il pense que David n'est pas innocent. David lui-même dit que je suis innocent. Qui a tué Abner? Ce n'est pas moi qui ai ordonné ça, ce n'est même pas moi. Fils du sang du fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Verset 29. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un de la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui mange, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Voici ce que David a prononcé sur Joab, celui qui avait tué Abner. Franchement, tout ça là, tout Israël avait vu, avait entendu, avait compris ce que David avait prononcé sur Joab. Mais Shimei, bien qu'il ait écouté toutes ces choses, mais il ne voulait rien faire avec David. Son cœur était carrément fermé avec David. Même si tout ce que David fait est bon pour Israël, il s'en fout de ça. Même si c'est bon pour la famille de Saül, Shimei s'en fout de ça. Parce qu'il a déjà fermé son cœur envers David. Même si David dit que ce n'est pas moi, il dit que c'est toi. Même si tout le monde voit que ce n'est pas David, mais Shimei seul, il voit différemment. Il pense que c'est David. Et ce n'est pas encore fini. Si nous continuons dans le chapitre 4, à partir du verset 7, il y avait l'un des fils de Saül qui avait été mis au pouvoir par Abner, mais ce dernier aussi, il a été tué. Comment il est mort? 2 Samuel chapitre 4 à partir du verset 7. Il entrait donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans la chambre à coucher. Le il ici, ce sont les deux chefs de bande, Rekab et Bana. Ils sont deux chefs de bande de Isboshet. Je reprends. Il entrait donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Il le frappait et le fit mourir, et il lui coupait la tête. Il prit sa tête et il marchait toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportaient la tête d'Isboshet à David dans Hébron, et il dit au roi: voici la tête d'Isboshet, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi mon seigneur de Saül et de sa race. David répondit à Rekab et à Bana, son frère, fils de Rimon de Béroth: l'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Celui qui est venu me dire: voici Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Siglag pour lui donner le salaire de son message. J'imagine comment eux ils pensent en même temps. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre? Et David ordonna à ces gens de les tuer. Il leur coupait les mains et les pieds et les pendit au bord de l'étang d'Hébron. Il prit ensuite la tête d'Isboshet et l'enterrait dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Voici ce que David a fait. Lorsque le fils de Isboshet, que Abner avait mis sur le trône, avait été tué par les deux chefs de bande et qui ont pensé qu'ils annonçaient une bonne nouvelle à David, David leur a donné le salaire de leur péché. Ça aussi, est-ce que Shimei n'a pas entendu? Je crois que Shimei, il a vu, Shimei, il a entendu. Donc, on voit que tout ce que David a fait, c'est pour le bien-être de la famille de Saül. Il a fait toutes choses pour protéger la maison de Saül même, pour que tous ceux qui sont là-bas soient vraiment heureux. Donc, s'il y a une chose qui n'était pas bonne, il devait redresser, il devait réparer ça. Donc, Israël même savait que
ce que David faisait, c'était bon pour la maison de Saül. Mais une personne ne reconnaissait pas ça. C'était qui? C'était Shimei. Lorsqu'on continue, il y a un verset favori que je vais prendre, 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1. Shimei, il a relevé 2 choses. Il dit David est un homme de sang. Et il est un homme qui est méchant. Donc on a vérifié, on a vu que homme de sang, même David n'est pas un homme de sang. Il n'a jamais fait du mal à la famille, à la maison de Saül. Maintenant, il dit que deuxième chose, David est un homme méchant. Alors voyons, est-ce que David est vraiment il est méchant? 2 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Amen. Donc David dit qu'il cherche ceux qui appartiennent à qui? À la maison de Saül pour que lui, il les fasse du bien. Lorsqu'on a lu 2 Samuel chapitre 16, le verset 5, la Bible dit que David arrivait à Bachorim, il a rencontré qui? Shimei, qui appartenait à la famille et à la maison de Saül. Ça veut dire qu'il n'appartenait pas seulement à la maison de Saül, mais il était dans la famille de Saül. Et puis dans la maison même de Saül. C'est ce qui est écrit. Donc maintenant David dit, est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Shimei, il a les 2 conditions. Il appartient à la famille de Saül. Et puis en même temps, il est dans la maison de Saül. Ça veut dire que cet appel de David, ça ne concernait pas Shimei. Ça ne le concernait pas? Ça le concernait bien. Il a écouté ça, mais n'est pas venu. Il voit que David voulait faire du bien à ceux qui appartiennent à la maison de Saül. Il a écouté ça, mais il n'est pas allé vers David. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas allé vers David? Il a déjà fermé son cœur. Même s'il fait quelque chose de bien, de bon, son cœur est déjà fermé. Il s'en fout de ça. Que ça soit bon, que ça ne soit pas bon, ça ne touche même pas le cœur de Shimei. Dans son cœur, ce qui est arrêté, c'est que David est un homme de sang. David est un homme qui est méchant. Dans le cœur de Shimei, c'est comme ça. Même tout ce que David fait, même s'il verse son cœur pour les servir, il s'en fout de ça. Même s'il s'investit même pour les rendre heureux, il s'en fout de ça. Son cœur est déjà fermé. Amen. Donc il ne veut même pas recevoir ce qui vient de David. Lorsque j'ai commencé à lire cette parole, j'ai vu que dans le cœur de Shimei, il n'y a pas la reconnaissance envers David. Il n'y a pas le remerciement envers David. Franchement. Avec tout ce que David a fait. Mais Shimei n'est même pas reconnaissant. Il ne montre même pas à tout Israël son remerciement, sa reconnaissance. Oui, peut-être que première fois, je peux murmurer, je peux parler. Mais lorsqu'on a vérifié plus de 4 actions menées par David, ça n'a jamais bouleversé le cœur de qui? Le cœur de Shimei. Franchement. Dans mon cœur, je vais vivre en étant reconnaissant envers Dieu, envers l'Église, envers le serviteur de Dieu. Ça, c'est la première base dans l'Église. C'est la première base dans l'Église. Celui qui vit dans l'Église, en enlevant la reconnaissance dans son cœur, il ne pourra pas avoir une croissance dans la vie spirituelle. Forcée, il ne pourra pas. Ça va beaucoup le fatiguer. C'est comme ça que la vie de Shimei, c'est une vie qui était vraiment misérable. Même s'il avait fait un appel pour que les gens viennent, pour qu'il les fasse du bien, il n'est jamais venu. Ce n'est pas qu'il n'a pas écouté ça, hein. Il a écouté, mais il n'est jamais venu. Pour lui, il s'en fout de David. Il peut mener sa vie spirituelle, il peut la réussir sans David. Entre-temps, Dieu avait confié Israël entre qui?
entre les mains de David. Tout le monde a vu. Le jour que Goliath a été tué par David, c'était une image présentée. Que voici, je donnerai Israël à David pour que vous soyez dans la joie comme ça. Donc David, tout ce qu'il veut faire, c'est que Israël soit dans la joie, soit heureux. Mais voici Shimei, il s'en fout de ça. Pour lui, il peut mener une vie spirituelle, il peut mener sa vie sans qui? Sans David. Entre-temps, puisqu'il est en Israël, et si Dieu a donné Israël à David, c'est que lui aussi il est dedans. Mais lui-même, il est resté loin de David. Il est resté loin. Et puis il regarde. Et puis il parle. Et puis il critique toutes les actions de David. Et puis son cœur est fermé. Et puis il est loin. Amen. Méphibosheth seul, qui est venu par la force, il a bénéficié. Mais lui aussi, c'est un autre cas. Peut-être prochainement on pourra parler de lui. Mais je vais parler de Shimei. Mais voici, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 21, à partir du verset un instant. À partir du verset 33. Matthieu 21, le verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis, c'est pourquoi on dit que je lis ma pensée là. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux: voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et il se saisit de lui, le jetait hors de la vigne et le tuait. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Verset 41, il lui répondit: il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Amen. Cette parabole que je viens de lire, la Bible dit que le maître de la vigne, il avait travaillé dans son champ de vigne. Il avait déjà tout fait. Lorsqu'il a fini de travailler, il devait se déplacer. Donc il a appelé des personnes pour les mettre sur son champ de vigne. Quand ils sont venus, ils ont vu que le maître avait déjà tout fait. Il n'y avait rien à faire. Seulement, il devait garder et puis vérifier le champ de vigne jusqu'à sa croissance pour qu'on ait plus tard la récolte. Et voici le maître, il a envoyé quelques serviteurs pour qu'on lui donne quand même une partie
de la récolte. Mais les vignerons, ils ont pensé un instant que si on agit comme ça, est-ce que le maître ne prendra pas tout? On doit savoir que ça nous appartient. Donc, on doit faire fi de tout ça. Mépriser les serviteurs, soit les tuer ou bien les lancer la pierre. Et c'est comme ça que ils ont agi brutalement envers tout ce que le maître avait envoyé. Et le maître a pensé un instant, si j'envoie mon fils, ils auront quand même le remerciement, la reconnaissance envers moi, en envoyant mon fils. Mais là, c'était mal connaître les vignerons. Ils ont déjà bâti une pensée dans leur cœur. C'est de tuer tous ceux qui viennent de la part du maître. Et quand ils ont vu le fils du maître, ils ont dit que venez, tuons-le et que l'héritage nous revienne. Et c'est comme ça qu'ils ont tué le fils du maître. Mais voici maintenant, dans le verset 42, il parle et puis il dit une chose, ce qui a attiré mon attention. Il dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Moi, je me suis imaginé quelque chose, c'est-à-dire, avant, il y avait des constructions qu'on fait et puis on pose seulement, bon, si vous voyez les jeux des enfants, on pose seulement les objets pour que ça fasse des maisons, tout ça. Donc, si j'imagine cette construction, par exemple, c'est comme si ils ont commencé à placer, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait une pierre qui était trop différente. Et puis, ils ont jeté, en montrant que c'est tellement différent, on n'a pas besoin. Jeter. Donc, lorsqu'ils ont jeté, mais ils ont vu que tout était disposé, mais il y a un espace là qui correspondait exactement à la forme de la pierre qu'ils ont jetée. Est-ce qu'on prie? Donc, bizarrement, il y a une ouverture, et si on n'a pas placé ça, la maison va s'écrouler. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait, tout est nul, tout est zéro. Est-ce qu'on prie? Dans la Bible, il dit que voici la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, ceux qui construisaient. Cette pierre est devenue la principale de l'angle. S'ils n'ont pas pris, tout va s'écrouler, tout va se gâter. C'est-à-dire, dans le cœur de ceux que Christ parlait, ils ont pensé qu'ils pouvaient réussir leur vie spirituelle sans Jésus. Ils ont pensé qu'ils peuvent devenir justes ou bien avoir le salut sans Jésus. Donc, ils ont méprisé Christ dans leur vie. Ils ont méprisé Jésus-Christ dans leur vie. Pour eux, sans lui, ils vont réussir sans problème. Mais Paul même, il était d'accord avec ce genre de personnes. Paul aussi, il a pensé exactement. Sans Jésus-Christ, on peut mener la vie spirituelle. On peut devenir juste par nos œuvres, par nos actions. On s'en fout de Jésus. Ils ont méprisé Jésus. Mais chemin faisant, Paul a reconnu que, franchement, si on n'a pas replacé Christ, on ne pourra jamais obtenir le salut, la justice, la perfection. Sans Christ, ce n'est pas possible. Amen. Et la Bible dit que Christ est la tête de l'Église. Ça veut dire que dans l'Église, je ne pourrais pas réussir ma vie spirituelle sans l'homme de Dieu. Je ne pourrais pas avoir une bonne vie spirituelle sans l'homme de Dieu. Amen. Franchement, dans mon cœur, il y a beaucoup de remerciements envers Dieu. En voyant comment est-ce que je suis rentré dans l'église, et puis comment je suis rentré dans le corps des missions, avant même de recevoir le salut, j'appartenais à l'église christianiste céleste. Mon père est christianiste céleste. Toute la famille l'est. Jusqu'à présent, c'est mon seul frère qui était sorti de l'eau avec moi. Jusqu'à présent, toute la famille est christianiste céleste. Mon père est décédé en 2004, mais ma mère a dit que ça, c'est l'héritage que votre père vous a donné.
chrétienté céleste, donc restez là-bas, que personne ne bouge. Mais moi, franchement, en allant à l'église céleste, il y avait plein de choses qui ne me plaisaient même pas. Bon, pour parler un peu. C'est-à-dire, quand tu es malade, par exemple, pour te donner la guérison, on te met dans un lieu, on appelle ça couvent. Et puis, on vient pour prier sur toi. Kirarija. Éternel des armées, Ja. On ne sait pas où ça quitte. Donc, moi, je n'aime pas ce genre de choses. Donc, mon père, même dans sa maladie, même ils l'ont mis là-bas, ils ont fait Ja jusqu'à. Vraiment, il n'est pas resté. Même mon oncle, même, c'était la même chose. Il était médecin à la présidence, docteur Baté. Il était malade, très malade. Et puis, son ami est venu, docteur Blé lui a dit que mais Joe, tu es malade, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis au couvent. Toi, un grand docteur, tu es au couvent. Ça veut dire quoi? Il dit, non, ça c'est mon église qui fait ça. Donc, docteur Blé a dit à sa femme, il faut l'amener à l'hôpital, on doit le traiter. Elle dit que non, que ici c'est bon. Donc, on fait Ja. Dans ça, l'oncle aussi est parti. Donc, moi-même, vraiment, je n'ai pas aimé ce genre de choses. Et puis, j'étais là. Et j'ai reçu la visite du frère Toussaint, qui est à Koumassi. Il m'a dit que, Emmanuel, voici. Tu te rappelles en 2004, non, en 2002, on t'a prêché sous la loi là. Mais on t'avait blagué, ce n'était pas vrai. Il dit, tu m'avais blagué. Il dit, on t'avait blagué. Que tu vas écouter une parole qui va te faire du bien. Invite tes amis. Ils vont venir écouter la parole. Il dit que d'accord, j'ai compris. Donc j'ai mobilisé, à tous mes frères. Ils sont venus, on était 4, moi et 3 de mes frères. Et puis il a appelé un frère, en ce moment que je ne vois plus, le frère Aoun Edgar. Et puis il a prêché la parole. Mais j'étais dépassé. J'étais vraiment dépassé. Quand il a prêché, le dernier jour, il dit, attends. Ce qui m'a vraiment bouleversé, c'était cet exemple de Jean-Baptiste, toi qui a mis ses mains sur Jésus-Christ et puis qui a transféré les péchés du monde. Vraiment, quand il a expliqué ça, vraiment j'étais étonné. Je n'avais jamais entendu ça. Je n'avais jamais compris ça comme ça. Et donc il dit, attends, non, tu veux dire qu'on est juste? Il dit que c'est ça. Tu es justifié. Vraiment, ce jour-là, je n'ai pas dormi. J'ai lu la Bible depuis Romains jusqu'à Colossiens pour comprendre comment est-ce que l'homme devenait juste. De Colossiens à Hébreux, je n'ai pas dormi toute la nuit. Parce que j'étais tellement dans la joie, je n'ai pas envie de dormir. Et le lendemain, je l'ai appelé, il a dit que j'ai des questions à te poser. Il m'a dit que quoi? Il faut venir à l'église. Et je suis arrivé à l'église, c'était pasteur Julien que j'ai rencontré. Quand je l'ai vu, il a dit qu'il peut expliquer la parole de Dieu. Mais il était trop tranchant. Je pose question, il répond ici. Et puis je vois que c'est clair. Je pose question, il répond ici. J'ai senti que où je suis arrivé là, c'est le bon endroit. Jusqu'à ce jour, je suis resté. Je suis trop reconnaissant envers l'église. Donc, c'est là-bas que j'ai fait la rencontre du frère Dagra. Il m'a dit qu'à chaque samedi, on écoute la parole à l'église. On m'a dit que chaque samedi, c'est qu'on y va. Donc, il me prend. On marche de Jérusalem jusqu'à qu'on arrive à Yaoséi. C'est là-bas que l'église se trouvait. On marchait, mais on s'en foutait de ça. Parce que la parole en ce moment-là était vraiment vivante dans nos cœurs. On marche, on ne sent rien. Même souvent les dimanches, je quitte chez moi à Santé, je marche pour arriver là-bas. Et puis je m'arrête un peu, je commence à m'éponger parce qu'il y a la chaleur retardée qui apporte la sueur là. Donc je m'épongeais et puis je rentre et puis je fais le culte sans problème. Mais pendant que j'avais la reconnaissance, le remerciement
envers l'église, envers Dieu. Même qu'on dit que dévotion matinale, franchement, si tu restes, c'est comme si tu n'es pas à l'église pendant 1 an. Rater un dimanche, mais c'est comme si tu es perdu même. Il n'y avait pas un frère qui avait un cœur qui veut rater un dimanche. Si tu rates dimanche seulement, tu sens que tu es parti dans un lieu vraiment où il n'y avait personne, où il n'y avait pas de frères et sœurs. Donc, rater un dimanche, ce n'était pas notre cœur. On voulait venir à l'église chaque dimanche, chaque jour. On veut être à l'église. Dévotion matinale, on était vraiment assidus pour écouter la parole. Mais aujourd'hui, dans notre cœur, toutes ces choses ont disparu. Toutes ces choses, il n'y en a plus. On pense que sans l'église, on peut réussir maintenant notre vie spirituelle. Or, avant, on n'avait pas ce genre de pensée. Pour nous, s'il n'y a pas l'église, on est mort, on est foutu. On veut savoir l'orientation que dans l'église, que dans le serviteur de Dieu. On savait que notre vie était heureuse, dans l'église même. Dans le cœur de beaucoup de frères, il y avait le remerciement, il y avait la reconnaissance. On avait envie de vivre comme ça. Si pour ça dit une chose, on a envie de courir parce qu'on sent qu'il y a la vie dans ce qu'il a dit. Mais maintenant, ça a pris une autre tournure. On pense que nous, on peut régler. On pense que nous, on peut gérer. Donc maintenant, finalement, chacun vit sa vie spirituelle comme il entend, comme il le conçoit. Ça a écarté Chiméi carrément. Bien que Dieu avait positionné David pour que Israël soit heureux, Chiméi n'est pas rentré dedans. Il n'est pas entré dedans. Bien qu'il a vu les bienfaits de David, mais il n'est pas rentré dedans. Amen. Lisons un passage dans Luc chapitre 15. Je vais montrer une chose dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. En tout cas, j'ai beaucoup marché d'Agra. Il m'a fait marcher sans payer mon transport. Il me fait marcher seulement. Mais je suis reconnaissant avec Dieu aujourd'hui. Luc chapitre 15, à partir du verset 11, je lis. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants au pays qui l'envoyait dans ses champs garder les puceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les puceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Amen. Voici l'histoire du fils prodigue. Il était avec son père
son grand frère, avec les serviteurs de son père. Mais à un moment donné dans la vie du fils prodigue, il a pensé qu'il pouvait réussir sa vie sans son père. Donc il demande à son père sa part d'héritage. Entre-temps, la Bible dit que pour qu'on parle d'un testament, il faudrait que la mort du testateur soit constatée. Est-ce que vous comprenez? Mais déjà, il parle d'héritage sans qu'on ait vu la mort du testateur. Ça veut dire quoi? Dans le cœur du fils déjà qui est mort, son père est déjà mort dans son cœur. Donc dans son cœur, son père est déjà mort. Donc il peut réussir sa vie spirituelle lui seul, sans son père. Donc il a déjà rejeté la conduite de son père dans son cœur. Et son père n'a rien dit, son père lui a donné ce qu'il voulait et puis il est parti. Donc celui qui voulait que sa vie réussisse, finalement, il a gâché sa vie. Sa vie était complètement gâtée. Tous les biens qu'il a pris de son père, tout est tombé à l'eau. Le voici misérable. Et voici, il voulait se rattraper, il a vu que ça ne marchait pas. Il a rencontré quelqu'un qu'il a pris et puis qu'il a mis dans, je vais lire ça, le verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder ses pousseaux. Donc le travail qu'il faisait, il gardait les pousseaux de quelqu'un qui habitait dans ce lieu. Et le verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pousseaux, mais personne ne lui en donnait. Ça veut dire qu'il avait faim, il voulait manger. Mais il n'y a personne qui s'occupait de lui. Mais voici, il nourrit les pousseaux de ce monsieur, mais il ne reçoit rien. Depuis ce jour-là, il a commencé à réfléchir. Est-ce que chez mon père, je ne mangeais pas comme je voulais? Il mangeait bien chez son père. Mais ici même, il ne peut même pas manger. Il voit maintenant la bonté de son père. Mon père était trop bon. Même les mercenaires mangeaient à l'aise chez mon père. Il ne manquait de rien, même les mercenaires. Imagine le fils. Comment j'étais traité dans la maison de mon père. Les gens venaient me servir. Ah, fils, cadet, as-tu faim? Oh, je n'ai pas faim, moi. As-tu faim? Ah oui, j'ai faim. Que voulez-vous manger? Du spaghetti sauté au poulet. Ah, d'accord. Et puis on servait. Mais maintenant, il voit que son père est trop bon. D'ailleurs, il n'y a personne qui demande tu veux manger quoi. Au contraire, on lui refuse la nourriture. Il a vu que le monde ne peut jamais être reconnaissant envers nous. Le monde n'est pas reconnaissant. Le monde ne pourra jamais être reconnaissant envers vous. Mais l'Église sera toujours reconnaissant envers vous. Dans la main de son père, il y avait la reconnaissance. Mais il a quitté en pensant qu'il peut gérer sa vie lui-même. Il est parti pour servir le monde, pour vivre dans le monde. Le monde ne lui a jamais présenté un remerciement, une reconnaissance. Il a compris que le monde est comment? Le monde est grand. Il faut retourner en voyant la bonté de mon père. Et c'est comme ça qu'il a commencé à réfléchir. Mon père m'avait tout donné. Il avait tout préparé. Mais je l'ai quitté en pensant que je pourrais réussir ma vie mon seul. Donc le fils prodigue, il retourne. Ce n'est pas fils prodige. Hein. Beaucoup de frères disent que fils prodige. C'est fils prodigue. Amen. Voilà. Le verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Et lorsque le fils, il a vu clairement la bonté de son père, il a fait sa repentance. La Bible dit que la bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance. En voyant combien de fois son père est bon, son père est gentil, son père est aimable, ça l'a mené à réaliser son cœur qui n'était pas bon. Et ça l'a poussé à faire sa repentance. Et il retourne chez son père. La Bible dit que lorsque son père l'a vu de loin,
son père a commencé à courir pour aller vers lui. Et la Bible dit quoi? Je vais lire ça. Le verset 20. Le verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Ça veut dire que son père a pris pitié de son fils. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Vraiment, je ne sais pas si combien de personnes ont pensé à cette action. C'est-à-dire que son père l'a pris comme ça, l'a embrassé comme ça. En ce moment-là, le fils, il peut écouter les battements du cœur de son père. Il sent que son père l'aime. Il sent que son père l'aime. Qui a déjà écouté les battements du cœur du serviteur de Dieu en pensant que l'homme de Dieu m'aime? Qui a déjà senti les battements du cœur de l'homme de Dieu envers sa personne, envers lui, pour sentir que l'homme de Dieu m'aime, l'église m'aime? Plusieurs fois, j'ai placé mon oreille et puis j'ai senti les battements du cœur de l'homme de Dieu pour ma vie. Amen. À travers ça, le remerciement naît dans le cœur. Depuis ce jour, la position du cœur du fils prodigue dans la maison, il ne pourrait plus mépriser quoi que ce soit. Il veut vivre en servant son père. Et le père a dit que tuez telle chose, tuez telle chose, tuez telle chose. Prenez telle chose, l'enrevêtez-lui. Vraiment, quand il a vu tout ça, c'est comme si il a vu encore, face à face, la bonté de son père. Ça a encore augmenté le remerciement envers son père. Et son père dit que réjouissons-nous. Amen. Ça veut dire d'ailleurs, il n'y avait pas la réjouissance. Mais dans la main de son père, il y avait quoi? La réjouissance. Et je passais à prêcher, il dit que je veux que les frères soient contents. Je veux que les frères se réjouissent dans l'église. Si vous voulez, venez ici, jouez, amusez-vous, montez, lisez les livres. J'ai mis pour vous une bibliothèque. Même si je prêche dimanche, si je prêche mercredi, jouez au foot. Je vois seulement dans l'église. Il dit, mais quel père? Il veut seulement que ses fils soient comment? Joyeux, heureux. Amen. Le fils prodigue qui avait méprisé tout ce que son père avait mis pour lui à sa disposition, mais il a réalisé qu'il s'était trop écarté. Chiméi, il n'avait pas ce genre de cœur. Il n'a pas vu la bonté de David. Non, il ne peut pas faire sa repentance. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu comment David était bon pour lui. Pour la maison de Saül. Il n'a pas vu toutes ces choses. Ce n'est pas que David n'a pas travaillé. Mais il n'a pas reconnu ces choses. Mais le fils prodigue, il a reconnu ces choses. Il est retourné. Et la Bible dit quoi? Son père a dit, réjouissons-nous. Amen. Mais Chiméi ne pouvait pas se réjouir. Même lorsque David est retourné, au palais, il s'est précipité pour aller être le premier à dire à David, bonne arrivée. Ce n'était pas la repentance. Ce n'était pas la repentance. Mais on va lire une chose. Un roi. Un roi, chapitre... Excusez. Un roi, chapitre 2. Un roi, chapitre 2. À partir du verset 8. David donne des ordres à son fils. Voici, tu as près de toi Chiméi, fils de Guérard, Benjamin de Bachorim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm. Mais
il descendit à ma rencontre vers le Jourdain. Et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté. Ça c'est une parole. Ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Professeur, ensanglanté. Il fait comment? Professeur, ensanglanté, ça veut dire quoi? Comment? Il dit quoi? Mettre à sang. En tout cas, tu es le meilleur professeur. Donc David a parlé comme ça à son fils. La Bible a dit que normalement, après la repentance, vient quoi? Vient quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Lorsque le fils prodigue a fait sa repentance, ce qui a suivi, c'était la bonne nouvelle. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Mais Shimei, lorsqu'il est allé vers David, ce n'était pas la repentance. Donc Dieu devait l'écarter. Amen. Dans le cœur de Dieu, il croit que oui, c'est vrai, on peut faire plein d'erreurs, on peut faire beaucoup d'erreurs. Mais Dieu veut qu'on reconnaisse. On reconnaisse. Parce que son cœur est large. Pour David, la mission que Dieu lui a donnée, il faudrait qu'Israël soit dans la joie en enlevant tous les ennemis. Il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Et nous sommes protégés en étant dans l'église. Il n'y a aucune chose que Dieu, dans le monde, Dieu protège, si ce n'est l'église. Donc celui qui est dans l'église, qui vit la vie spirituelle, en étant connecté, forcément va se réjouir. Forcément va se réjouir. Donc cette base est vraiment importante. On doit savoir ce qui est important pour notre vie spirituelle. Un jour, pasteur Paul, dans son livre, il a raconté une histoire. L'histoire du docteur. Pour ceux qui ont déjà lu ça, il dit, il y avait dans un village un batelier. C'est-à-dire qu'un homme qui avait un bateau, ou bien un piroguier, pour mieux comprendre aussi. Donc ce piroguier, ou bien ce batelier, il permettait aux gens du village de traverser, c'est-à-dire que le fleuve, pour aller de l'autre côté qui est la ville. Mais en ce moment-là, il y avait un jeune qui était originaire de ce village, qui allait étudier dans la ville, et puis il a réussi, il a devenu docteur plus tard. Donc il retournait pour pouvoir peut-être certainement voir sa famille et puis s'égayer avec eux. Et quand il est monté dans le bateau de ce dernier, de ce vieux, il voulait montrer au vieux qu'il avait vraiment la connaissance. Donc il a dit au batelier, monsieur le batelier, est-ce que vous connaissez la philosophie? Le vieux, il dit, la philosophie, j'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc le docteur lui dit que tu ne connais pas la philosophie. La vie en soi-même, c'est la philosophie. C'est qu'un quart de ta vie est perdu. C'est ce qu'il a dit au vieux. Donc le vieux, en écoutant, il était vexé, il était frustré. Mais comment ce jeune peut lui parler comme ça? Même parce qu'il est illettré, mais il parle comme ça. Donc, il a pris son sang-froid et puis il a commencé à naviguer le bateau et puis il continuait. Et le docteur il pose encore une question. Monsieur le batelier, connaissez-vous la littérature? Et la littérature, je ne connais pas. Je connais le lit, je connais le litre, mais la littérature, je ne connais pas. Il dit, ah, monsieur le batelier, si tu connaissais la littérature, tu pourrais écrire de belles notes sur cette rive sur laquelle tu es. Puisque tu ne connais pas la littérature, 2 cas de ta vie sont perdus. Il était frustré encore. Ah, mais c'est qui ce petit qui me parle comme ça?
Il a pris encore son courage à deux mains, il a navigué encore. Chemin faisant, le monsieur lui pose encore une question. Lui aussi ne s'arrête pas. Hein. Connaissez-vous l'astronomie? Il dit l'astronomie, je ne connais pas. Je sais que si fait soir et puis il y a les nuages, c'est-à-dire que demain il fera beau temps. Mais l'astronomie là, je ne connais pas. Il dit que vous ne connaissez pas l'astronomie. Puis vous faites quoi ici? 3 quarts de ta vie sont perdus. En ce moment-là, il y avait la colère dans le cœur de ce vieux. Il s'est senti frustré, même offensé par le jeune. Et pendant qu'il avançait, habituellement, il y avait un rocher, une roche qui déviait. Mais cette fois-ci, il n'a pas fait attention parce qu'il était trop bouleversé par le jeune. Et puis, le bateau a percuté le rocher. Avec fracas même. Et puis, il y a eu une ouverture, l'eau a commencé à rentrer, le bateau a fait un naufrage. En même temps, le piroguier était le premier à demander au jeune, au docteur, « Docteur, sais-tu nager ?» « Non, qu'est-ce que je fais ?» Il dit 4 quarts de ta vie se noie dans l'eau maintenant. Le piroguier est parti. Lui, il est resté. C'est-à-dire, bien qu'il avait assez de connaissances, mais ce qui était important pour sa vie, il ne connaissait pas. Ce qui était essentiel pour sa vie, il n'a pas appris ça. Il n'a même pas appris ça. Ça veut dire que dans l'église, on a besoin d'apprendre ce qui est important pour notre vie spirituelle, la base. Mais il ne connaissait pas tout ça. Donc voici maintenant, il s'est noyé avec toute sa connaissance qu'il avait. Parce qu'il n'a pas appris. Donc si nous sommes dans l'église, on doit apprendre. On doit apprendre pour bénéficier. Sinon, on sera misérable. Comme Chiméi. Comme ce docteur qui avait plein de connaissances. Mais finalement, tout est devenu inutile en une fraction de seconde. Amen. Dans mon cœur, il y a beaucoup de remerciements envers Dieu. Je me rappelle, un jour, j'ai regardé un documentaire et puis ils ont présenté la formation des pilotes. Vous savez, la vitesse d'un avion, c'est combien de kilomètres par heure? Vous ne connaissez pas? La vitesse d'un avion. J'ai entendu des bruits quelque part. Combien? 1000. Effectivement, c'est 1000 km/h. 1000. C'est pas possible. Moi, quand j'ai vu 1000 km/h, j'ai attrapé ma tête. 1000 km/h. C'est pas vélo, hein? Ça veut dire, ça va à vive allure. Donc, on enseigne à tous les pilotes une seule chose. Ils ne doivent pas croire en ce qu'ils voient. Un pilote ne doit pas croire en ce qu'il voit. Mais il doit croire seulement au tableau de bord. C'est ça seulement qu'il regarde. Parce qu'à un moment donné, lorsque l'avion commence à prendre son envol, quand il va un peu plus loin, le ciel est bleu. La mer est bleue. Donc, l'avion peut partir en tournant comme ça. Donc, s'il a tourné, il ne sait pas si c'est la mer ou bien si c'est le ciel. Il doit croire en quoi? À ce qu'il voit, il n'est pas à ce niveau. Parce qu'on lui a déjà dit de ne pas croire en ce qu'il voit. Donc, il regarde le tableau de bord. Est-ce que je vois, est-ce le ciel ou bien la mer? Pour continuer. S'il croit en ce qu'il voit, il pense qu'il est en train d'avancer en allant plus haut, mais en train de tomber où ça? Dans la mer. Est-ce que vous comprenez? Notre tableau de bord, c'est la direction que nous donne l'Église, c'est la Bible. On ne doit même pas croire en ce qu'on ressent, en ce qu'on voit, en ce qu'on entend. Ce qui est vrai, c'est ce qui est dans l'Église. C'est ce qui est dans l'Église. Ce qui nous donne beaucoup de joie, c'est ce qui est dans l'Église. Franchement. Toi, il ne croit même pas à toutes ces choses.
Ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce n'est même pas important. Mais ce que l'Église met devant nous, c'est plus vrai que tout. Le tableau de bord est plus vrai que ce que le pilote lui voit. Donc, il ne rentre même pas dans ses sentiments. Il ne rentre même pas dans ses émotions. Il veut croire seulement au tableau de bord pour pouvoir conduire normalement tous ces voyageurs qu'on lui a donnés dans la compagnie. C'est comme ça que l'Église aussi veut nous conduire. Dieu qui lui a donné ce monde, il doit le conduire à bon port. Donc il veut que nous croyions seulement en la Bible, en la parole de Dieu, en l'Église. Amen. Si on s'inscrit dans ce moule de vie spirituelle, franchement, on sera heureux. On aura une vie spirituelle, comme ce que Paul a dit, qui est irréprochable et puis qui est irrépréhensible. Franchement, dans mon cœur, comme ce que le pasteur a dit, il veut que nous puissions nous réjouir. Nous puissions être heureux en étant dans l'église. Chiméi, il n'a pas vu tout ce que David avait fait pour lui. Même si David s'investit, il a tout méprisé. Il a tout méprisé. Même si David a fait plein de choses, il a tout méprisé. Donc la joie que David veut apporter à Israël, il ne bénéficie même pas. Il ne bénéficie pas. Où Israël est content, Chiméi n'est pas content. Il est toujours à l'écart. Et puis il regarde. Et puis il observe. Mais attends, c'est pas David qui a crié qu'il veut bénir, il veut faire du bien à ceux qui appartiennent à l'un de Saül. Oui, mais il faut aller. Ah, quittez là-bas. Il parle de quoi? Bénir qui même? Il dit quoi même? Il n'est jamais parti. Il n'a jamais fait le pas. Il est resté toujours loin. Amen. Donc voici, David dit, Chiméi n'a jamais vu tout ce qu'il a fait pour lui. Il n'a jamais fait sa repentance. Même le jour qu'il m'a parlé, ce n'était pas vrai. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans son cœur, il n'y avait même pas ces choses. Il n'y avait même pas ces choses. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions nous réjouir. Où? Dans l'église. En tout cas, moi, je suis reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ma famille, pour les frères et sœurs. Donc, ensemble, avec un même cœur, on peut vivre pour l'évangile, en tout cas, sans problème. Ce matin, je voulais dire merci à Dieu à travers ce partage de paroles, présenter mon remerciement. Comme des fois, l'Église qui s'investit à nous donner une bonne orientation, une vie spirituelle, l'homme de Dieu, en tout cas qui veille pour nous, qui prie pour nous. Moi, souvent, je surprends l'homme de Dieu en train de lire la Bible à 3h du matin, à 3h30. Mais tout ça, c'est pour que l'Église soit mieux conduite, soit heureuse. En voyant toutes ces choses, je sens dans mon cœur beaucoup de remerciements. Amen. Et je veux que nous puissions aller, ne pas rester en arrière, mais marchons d'un même pas, comme David devait marcher avec tous ses serviteurs, tous ses soldats, pour remporter à chaque fois la bataille, pour que tout Israël soit heureux. Dieu nous a donné un champ de mission, c'est la Côte d'Ivoire. En marchant d'un même pas, toute la Côte d'Ivoire pourra en bénéficier et puis sera heureuse. Amen. Je vais m'arrêter ici. Prions. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Je suis reconnaissant envers toi, Seigneur, de ce que tu fais pour nous dans notre vie. Et les frères et sœurs aussi sont reconnaissants parce que tu nous as donné ton serviteur qui peut s'investir pour nous, qui peut prier pour nous,
qui peut vivre pour nous, pour que nous soyons heureux. Seigneur, tu ne voudrais pas que Satan nous trompe en nous mettant à l'écart comme Chiméi, pour ne pas que nous puissions bénéficier de tout ce que tu as prévu faire pour nous par le biais de ton serviteur. Vraiment, Seigneur, tu nous présentes aujourd'hui le cœur de quelqu'un qui s'est mis à l'écart et qui n'a pas bénéficié. Et le cœur d'une autre personne qui s'était mis à l'écart mais qui est revenu en voyant la bonté de son Père. Vraiment, Seigneur, en voyant la bonté de ton serviteur, de l'Église, on n'a même pas besoin de rester en arrière, mais de nous approcher et puis de se réjouir, comme il a dit, réjouissez-vous. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ, c'est prié. Amen.